Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on est lundi, il fait froid, donc mettez-vous devant ma chaîne, devant ma vidéo. On va parler, comme d'habitude, de parfum. Alors aujourd'hui, ma sélection de parfums, ça sera ma sélection de parfums les plus atypiques. Alors cette idée m'est venue en publiant une photo Instagram, que je vous invite déjà à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos, si ce n'est pas déjà fait. En prenant mes photos Instagram de parfum, le scent of the day, le parfum du jour, et le aujourd'hui je porte, le hashtag aujourd'hui je porte, j'ai fait des recherches sur un parfum, et quand j'ai vu la description, j'ai dit mais c'est hyper original, c'est hyper atypique comme parfum, et je me suis dit, ah bah ça ferait une bonne idée de vidéo. Alors ma vidéo, ma capsule parfumée d'aujourd'hui, ça sera ma sélection de parfums les plus atypiques. Alors ils seront atypiques en trois facettes: l'odeur, le flacon, et parce qu'ils sont rares, qu'ils ont été discontinués. Voilà, on embarque tout de suite, mes petites grenouilles, direction le voyage du pays parfumé. Allez, go, on y va. Alors le premier parfum, c'est Dalissime de Dali. Alors il y en a deux que je vais vous présenter en miniature. Alors le Dalissime Dali, déjà avec le packaging, la boîte, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est tiré d'une œuvre de Salvador Dali qui s'appelle Christmas, qui date de 1946. Elle est dans un packaging rose gold un peu, avec la reproduction du tableau, marqué Dalissime Salvador Dali. Et le flacon représente une tour avec le nez, la bouche et une boule en son socle. Voilà, pour moi, le packaging en fait un parfum atypique. Parce que c'est du Dali. Même c'est pas Dali qui l'a créé, c'est le nom de Dali. Il est sorti en 1994, ce parfum, mais c'est du Dali. Alors Dalissime, pour parler un peu plus du parfum, c'est un parfum de la famille florale fruitée. En note de tête, vous avez de la pêche, de l'abricot, de la tagette, de l'ananas, du litchi, de la prune. Ouais, je sens pas trop le côté fruité. Et après, en note de cœur, vous avez du jasmin, de la rose, de la narcisse. Alors là, une note de cœur, je sens tout de suite. La rose est prédominante. Après, on sent le jasmin. Et la narcisse, qui est toute fine, toute suave. Et en note de fond, vous avez de la vanille, du santal, des muscs blancs, de l'ambre et de la fève tonka. Je discerne bien les muscs, la vanille, mais voilà. Pour moi, il serait plus oriental floral que floral fruité, parce que je sens pas les notes de fruits qui en note de tête. Alors c'est un parfum qui est sorti pour toute saison, tout usage. Bon, bien sûr, c'est un parfum féminin, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de règle en parfumerie. Vous êtes une femme, mettez un parfum d'homme, vous êtes un homme, mettez un parfum de femme. Vous allez finir par le savoir, je crois que je vous l'ai dit. Et il est sorti en 94, et le nez derrière ce parfum est Mark Buxton. Alors, en quoi il est atypique ce parfum? On a déjà de 1, le flacon, le packaging. Et de 2, il a été discontinué. Alors pour les fans de Dali, j'essaierai de vous trouver un lien, si vous avez porté ce parfum, j'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai en barre d'infos, et comme d'habitude. Et voilà, bon, pour ce suivant. Alors le suivant, c'est aussi un souvenir olfactif. C'est un parfum que, quand je le ressens, ça me ramène il y a 26 ans en arrière. Ouais. Ça ne me rajeunit pas tout ça. C'est le parfum Oh là là de Laurie Salazar. Parfum qui est malheureusement discontinué aussi. Il y a 26 ans en arrière. Ouais. Ça ne me rajeunit pas tout ça. C'est le parfum Oh là là de Laurie Salazar. Parfum qui est malheureusement discontinué aussi. Malheureusement parce qu'il a un souvenir olfactif pour moi. Il a une
mince, j'ai perdu mes mots. Je ne me rappelle plus comment dire. Bon. Il est gravé dans ma mémoire olfactive, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il est gravé dans ma mémoire olfactive. Malheureusement, on ne peut plus le trouver, mais pareil, j'essaierai de trouver un lien que je vous mettrai en barre d'infos. Et pour moi, il est divin, c'est gravé dans ma mémoire. C'est bon, on parle de packaging, parce qu'après dedans, c'est une œuvre d'art qu'il y a dedans. Que ce soit au niveau olfactif qu'au niveau design du flacon. Le packaging rouge et doré, marqué oh là là, Loris Azzaro Paris, eau de parfum. Bon, c'est un format miniature que j'ai, 3 ml. Et celui-là, je le mets pas parce que trop de souvenirs et je veux le garder tout le temps. Et regardez-moi, le flacon est pareil que la miniature. C'est pour ça que je vous présente la miniature, mais regardez-moi ce bijou. Vous avez tout un pied en plexiglas et le haut très travaillé avec des courbes, des ronds, et tout en haut vous avez le flacon qui se présente comme ça, et sur le grand flacon aussi ça se présente comme ça. Et celui-là, j'en suis sûr, quand je vais l'ouvrir, je vais avoir les larmes qui vont me remonter aux yeux quand je vais sortir. Voilà, ça me rappelle mon adolescence, mon enfance, parce que pour vous expliquer, j'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, Nathalie, si tu passes par là, gros bisous ma sœur, je t'aime. Ma sœur, elle le portait, et ça a bercé ma jeunesse, ce parfum. Bon, c'est pas pour ça qu'il est atypique, mais quand je vais vous dire les notes, vous allez dire ah, ça c'est très atypique. Il y a déjà le flacon qui est atypique, mais voilà. Alors c'est un parfum de la famille ambré épicé. En note de tête, voilà ce qui est atypique. Vous trouverez de la vodka, de la pêche, de la feuille de figuier, de la framboise, de la mandarine et de la bergamote. En note de cœur, de la cannelle, de la narcisse, de l'ylang-ylang, de l'osmanthus, de la fleur d'oranger, du jasmin et de la rose. Et en note de fond, du santal, de la fève tonka et de l'ambre. C'est un parfum de saison froide, pour sortir, féminin, créé en 1993 par Gérard Anthony. Et voilà, la note de tête, la première note de tête, qui est composée à 10% du parfum, c'est la vodka. C'est la première fois que je vois ça dans un parfum. Bon, vous allez me dire, tous les parfums sont faits à base d'alcool. Oui, mais cet accord vodka, on sent bien, pêche, et après on sent directement les fleurs, parce que le reste, la feuille de figuier, la framboise et la mandarine, je sens pas. Je sens plus l'accord vodka pêche, mais après je sens directement toutes les fleurs, la narcisse, l'ylang-ylang, la cannelle, l'épice cannelle, je la sens très fort. L'osmanthus qui donne ce côté un peu abricot mielé. La fleur d'oranger qui est toute douce, qui apporte un peu de douceur, de cocooning, ce parfum qui est si fort. Et le jasmin, un jasmin laiteux, comme je les aime. Et en note de fond, le santal, pour faire tenir le parfum, pour apporter plus aussi de rondeur au parfum. Et la fève tonka, pour donner ce côté un peu gourmand, très héliotropé, avec note d'amande. Et la facette ambrée, qui est une de mes facettes que j'adore dans les parfums. Et voilà, ça fait un parfum ambré épicé, mais moi je l'adore, ça me rappelle trop de souvenirs, et si je le sens encore, je vais me mettre à pleurer, je le sais, et je suis pas là pour vous faire pleurer. Voilà. C'était le oh là là de Loris Azzaro. Mais pareil, je sais qu'il a été discontinué, mais si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors un autre parfum qui a été malheureusement discontinué, mais pareil, j'essaierai de vous trouver un lien. Et pour moi, il est atypique pour le discontinuer. L'odeur, le packaging et le flacon. Alors c'est le John Galliano eau de toilette. En fait, ce parfum, il est atypique aussi parce qu'il est arrivé par erreur chez moi. Enfin, par erreur chez moi.
Je m'étais trompé. En fait, je voulais commander l'eau de parfum, parce que je croyais que l'eau de toilette, c'était l'eau de parfum. Et je me suis trompé, en le commandant, j'ai commandé l'eau de toilette. Je croyais que ça allait sentir la même odeur que l'eau de parfum, qui était très baumée, très avec des notes d'encens, très forte, qui sentait vieille église que j'adorais. Mais malheureusement, ça ne sent pas la même odeur. Mais je l'ai gardé quand même parce que je l'aime bien. C'est un parfum de famille florale et c'est le John Galliano eau de toilette. Alors déjà, le packaging, j'adore. En rose poudré, avec le flacon, écrit en lettres gothique John Galliano. Alors moi, je l'ai en eau de toilette Vapo 40 ml. Si je me rappelle bien, je l'ai acheté sur le site de Notino, mais pareil, ça trouver un lien. Et le flacon, voilà. Une femme, un corps de femme drapé, avec un nœud et une grosse rose en doré. Les initiales JG de John Galliano qui forment le vaporisateur et qui forment aussi la tête d'une femme. Quand je le sens, je dis j'ai bien fait de le garder et de ne pas l'envoyer. Alors ça, c'est un parfum typiquement floral. Et vous connaissez mon amour pour les parfums floraux. Je vais vous dire ça, mais j'aime toutes les familles de parfums. Et bon, là, c'est un parfum floral. Et j'adore les parfums floraux, comme vous savez. Alors, dedans, sans regarder les notes, je sais, ce qui me saute directement au nez, c'est la rose. Et si vous aimez la rose, mais pas une rose grand-mère, une bonne rose, ça sent un peu les boudoirs d'antan, la poudre de riz. Pour moi, ce serait floral poudré. Déjà, on sent la poudre de riz, ça évoque ma grand-mère. Mais c'est pas mes... Je sais pas vous expliquer comment ça. Ça évoque ma grand-mère, les produits de beauté, mais c'est pas mémérisant. Voilà. Alors, en note, vous avez 43% de rose et 26% d'iris. Ce qui donne les 26% d'iris, ce côté très poudré, très... et en fond, du chêne et du cèdre. Ah, je l'adore. Et voilà comme quoi, des fois, le destin fait bien les choses. Parce que, et c'est un parfum qui est sorti en 2010 et qui a été créé par Aurélien Guichard. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Parce qu'au début, c'était pas celui-là que je voulais. Mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et, ouais, pareil, comme le Oh là là de Loris Zaro, quand je le sens, je me sens transporté en enfance. Vous voyez, ça me rappelle les produits de beauté que mettait une de mes grand-mères, la laquelinette, le savon Cléopâtre, la poudre de riz. Ça m'évoque tout ça, ce parfum. Alors, et il est atypique pour ça, pour le packaging, pour l'odeur, pour le fait qu'il soit discontinué. Pour moi, un tout en fait un parfum atypique. Alors, je vous remontre le packaging, avec le flacon écrit John Galliano en gothique et rose poudré, pardon. Et le flacon, ce beau corps de femme drapé avec la rose et les initiales JG en haut. Maintenant, nous allons passer au parfum qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et oui, un parfum très atypique. Alors là, il est très atypique par sa composition. Il est très atypique par sa composition et du fait aussi que c'est un parfum on peut dire de niche, parce qu'on ne le trouve pas facilement. Avant, il était vendu en exclusivité sur Marionneau, chez Marionneau. Avant, il était vendu chez Marionneau, mais maintenant, on le trouve que en ligne, parce qu'on fait un parfum assez rare, et quand je le mets, il laisse personne indifférent. C'est un parfum qui est original de sa composition, comme je vais vous dire tout à l'heure, mais c'est un parfum, voilà, qu'on sent pas sur tout le monde aussi. Et ça, vous connaissez que j'aime bien en parfumerie, c'est pas sentir comme tout le monde. Et alors, ce parfum, c'est le Prends garde à toi d'Ego Facto. Alors, désolé si vous ne voyez pas trop bien, mais là, à l'heure que je tourne, lumière de bocal, la nuit commence à tomber. Alors, Ego Facto,
Alors là, voilà, c'est présent comme dans un écrin. Vous avez le flacon et la petite histoire de la marque. Et derrière, vous avez l'histoire du parfum. Mais d'abord, je vais vous lire l'histoire de la marque. Parce que voilà, le flacon, très énorme, pour moi, qui est très classique, mais qui est assez aussi stylé, avec une petite pampille. Chaque parfum a sa couleur et a sa pampille différente de chez Ego Facto. Le mien, il est un peu jus vert, la boîte, elle est verte. Et je vous montrerai de plus près tout à l'heure ce qu'est la pampille quand je vous aurai dit à peu près l'histoire de ce parfum. Alors, l'histoire de la marque déjà. Ego Facto est né de l'envie de créer haut et fort des parfums remarquables, que l'on reconnaisse, dont on se souvient, que l'on soit fier de porter. Ego Facto a été créé par Perolas, électron libre et électro-olfactif. Ils s'entouraient des meilleurs nés pour orchestrer leur création, les diriger, les provoquer, parfois avec pour seule ligne de conduite l'impertinence, rigoureuse inventivité et absolue qualité. Ego Facto, des parfums remarquables, donc des portraits de personnalité, féminine, masculine, on ne sait pas. On ne veut pas savoir. À chacun de faire le sien, de s'y retrouver ou de s'y perdre, de se composer ou de se masquer, de jouer à être vraiment soi-même, ou un autre soi. Et la devise de cette marque, la marque Ego Facto, c'est Ego Facto, faites votre déclaration d'ego. Et le petit symbole d'Ego Facto est un pain. Un petit coucou en passant à ma copine dépendance senteur, si tu vois cette vidéo. Alors, le parfum. Alors, je vous montre de plus près pour voir si vous pouvez voir la petite médaille. Et oui, dessus, vous allez me dire, Vincent, c'est une branche d'arbre. Ah, pas tout à fait. C'est, en fait, c'est de l'ortie qui est représenté sur cette médaille. Parce que, pourquoi il est atypique, ce parfum? Ben déjà, on ne sait pas sur tout le monde. Et c'est l'un des rares parfums, j'en connais un autre, mais que j'ai pas dans ma collection, qui en base, en note de cœur, en note de tête, excusez-moi, vous avez de l'huile essentielle d'ortie. Oui, oui, de l'ortie dans un parfum. Moi, je connais, ben, il est sorti dernièrement, en 2019, le Herba Frescae de chez l'Occitane, qui a de l'ortie, mais celui-là est sorti 10 ans avant. Et il y a de l'ortie en note, en tête. Alors, maintenant que je vous ai dit pourquoi il est atypique à cause de l'ortie, je vais vous dire la petite histoire du parfum. Tout à l'heure, c'est la petite histoire de la marque, et là, la petite histoire du parfum. Rien ni personne ne saura vous apprivoiser. Vous allez où il vous plaît, là où vous portez vos ailes. Vous êtes l'oiseau rebelle. Avec prends garde à toi, déclarez-vous insoumise. Laissez-vous enivrer par le jasmin. Réchauffez-la au contact de la chaleur du sable chaud et ajoutez juste une pointe d'essence d'ortie. Mais oui, votre peau devient un avertissement. Qui s'y frotte, s'y pique. Déclarez-vous insoumise. Voilà. Et c'est ça. On sent hyper bien le jasmin. Alors, la première note, qui pique un peu le nez, ben, les orties, s'y frottent, s'y piquent. Ça picote un peu quand on le sent. C'est un côté très vert où on va se dire, ah, c'est un parfum qui ne tient pas. Bah si, au contraire, il tient très bien. Alors en note de tête, vous avez de l'ortie et des notes vertes. En note de cœur, vous allez retrouver du lys, du muguet, du jasmin et de la jacinthe. Ah ben, les autres fleurs, je ne sens pas. Moi, ce qui me vient au nez, c'est le jasmin. Et en note de fond, aussi, une note que j'ai jamais retrouvée dans un autre parfum, et ce qui en fait aussi un parfum atypique, c'est qu'il y a un accord sable chaud et une note boisée. L'accord sable chaud, je l'avais jamais senti nulle part, comme l'ortie. Ah ben celui-là, c'est un bonheur. Si vous aimez bien les florales verts, si vous avez pris le même univers olfactif que moi, tournez-vous vers la maison Ego Facto. Ils en ont plein, et j'ai vu qu'il y en avait un à la tubéreuse qui me fait de l'œil. Parce que vous savez que la tubéreuse, c'est ma fleur préférée. Alors, c'est un parfum de toute saison, mixte, pour le bureau, créé en 2009 par Jean Guichard. Et oui, comme je vous disais, il y a le nouveau, l'Occitane Herba Frescae, qui est un vert, aussi un floral vert, avec du blé et de l'ortie. Mais celui-là, qui est sorti en 2009, c'est le premier à avoir
sorti les notes d'ortie dans un parfum. Et le dernier, qui est une de mes dernières acquisitions, et qui est un parfum très, pour moi, très atypique, parce qu'on l'a senti sur personne, pas encore, je l'ai pas encore sorti sur beaucoup de gens. Ben, vous allez me dire, ben oui, c'est une nouveauté, ou il est sorti il y a 3-4 mois, ou 2-3 mois, c'est le Mémoire d'une odeur de Gucci, ma maison préférée de haute couture et de parfumerie, Gucci. Mémoire d'une odeur, alors le packaging très vintage, ça aussi ça fait quelque chose d'atypique, on revient aux valeurs, au retour aux sources, voilà, on revient au retour aux sources, et l'odeur, c'est, waouh, c'est, personne ne l'a déjà travaillé, personne ne l'a jamais travaillé. En plus, ça a été créé par le maître de la parfumerie, pour ma part, celui que je trouve le plus grand maître de la parfumerie, par monsieur le maestro Alberto Morillas. Alors, mémoire d'une odeur, pour la petite anecdote, quand je l'ai senti la première fois, alors peut-être que je vous l'ai déjà dit sur ma vidéo sur le haul où je vous le présentais, peut-être que j'étais tombé sur un flacon qui était un testeur qui avait tourné, parce que sur la peau ou sur la touche, il se sentait pas bon. J'avais une sensation d'écœurement, une odeur de beurre rassis, tout ça. Et ça m'avait fait détourner ce parfum. Et quelques jours après, j'ai dit, allez, je vais lui laisser la dernière chance, je vais le ressentir. Et ben là, je suis tombé sur une autre version, sur un autre testeur, j'étais dans un autre magasin, et là, ça a été le coup de cœur, la révélation olfactive. Et c'est un de mes chouchous 2019. Ah, ce sera peut-être une idée de vidéo, tiens, à voir, à creuser. Et voilà l'histoire. Et c'est un parfum que j'adore. Déjà, l'atypisme du vintage, le vintage revient à la mode, et aussi parce que c'est une nouvelle famille olfactive qui a été créée pour ce parfum. Ça serait une famille aromatique, minérale, et bah oui, le flacon. Très vintage, on revient au retour aux sources de Gucci, les premiers flacons qu'ils avaient fait. Bon là, il y a leur collection privée que je regarde qui me fait de l'œil, mais à 290 € le flacon, ce serait pas prudent, Vincent. Alors, le Gucci, mémoire d'une odeur. Ah là là, mon Dieu. Si vous voulez vous démarquer, eh ben, c'est celui-là qu'il faut porter, parce que comparé aux autres, déjà, il sera plus facile à trouver. Et, ah mon Dieu, ce parfum, je l'adore. Ben, comme je vous dis, c'est un de mes parfums préférés de ces derniers temps. Ouais, parce que à la rentrée 2019, j'ai eu, tout à partir, j'ai eu quoi? J'ai eu celui-là en coup de cœur et le Libre d'Yves Saint Laurent. J'ai eu que 2 coups de cœur à cette rentrée, en coup de cœur olfactif, à la rentrée 2019. Alors, la mémoire d'une odeur. En note de tête, vous retrouverez de la camomille et de l'amande. En note de cœur, du jasmin. Et en note de fond, du musc, du santal et du cèdre. Et de la vanille, sinon. Et aussi, pourquoi ça explique? Je suis bête, c'est la base de ce parfum. C'est que ce parfum se veut l'un des premiers parfums non genrés et non datés de la parfumerie. C'est-à-dire qu'un jeune homme de 15 ans peut le porter, tout comme une dame d'âgé de 50 ans. Âgée de 50 ans. Et ça, c'est les valeurs que je prône dans la parfumerie. La mixité. On a eu, bien sûr, il y a eu les parfums mix, type Paco de Paco Rabanne, ou Sekawan, Seketu. Mais là, les parfums mixtes s'adressaient plus aux jeunes. Mais là, celui-là, il est non genré et non âgé. Et ça en fait un parfum. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ça a été créé en 2019 par Alberto Morillas, comme je vous ai dit. Pour cette nouvelle histoire des parfums, Gucci, la fragrance Pour cette nouvelle histoire des parfums, Gucci explore les souvenirs, les ramenant du passé pour les faire vivre dans le présent. Sautant en arrière et en avant dans le temps, le présent et le passé sont reliés par un pont unique qui se projette directement dans le futur, présentant le nouveau parfum universel. Il appelle ça un parfum universel. Gucci. Un parfum qui n'est destiné ni à un genre, ni à une époque. Et voilà, c'est tout à fait ça. Pas d'âge, pas d'époque, pas de genre. C'est tout à fait ça. Et là, celui-là, je l'adore. Je ne peux pas m'empêcher.
de sentir ma touche parfumée. À tel point je l'adore. Ben voilà, les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Bon, j'ai peut-être été un peu fouillis dans mes explications, mais excusez-moi. Pour finir, comme d'habitude, une citation. Alors, une citation, excusez-moi, de Jean Gastaldi sur le roman Le Petit Livre de Maman, qui disait « Une maman qui vous borde au lit laisse un parfum de sommeil ». Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des thumbs up, des pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Et me dire en commentaire si vous avez, vous, des parfums atypiques, quels sont vos parfums les plus atypiques, ou des parfums atypiques que vous pouvez me recommander. Alors, je dis les petits pouces en l'air, je dis les pouces en bas, ce que vous disiez en commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si cette vidéo vous a plu. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour savoir, pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Allez, je vous embrasse, petits grenouilles, je dis que je vous aime et je vous souhaite une bonne semaine parfumée. Mouah.